on est de retour dans China Dota Best Dota pour la deuxième manche de cette grande finale de la E-League. Alors, on est dans le draft, on a eu un first pick Shadowfiend de la part de LGD, donc on va pouvoir revoir le Shadowfiend de Maybe, qui est vraiment excellent. Il est vraiment trop fort avec ce héros, j'ai hâte de voir s'il va réussir à carry tout seul cette game comme il le fait la plupart du temps quand on lui donne un Shadowfiend. Je vous ai mis un petit stropole sur le chat pour que vous puissiez donner une note à la partie d'avant. Et je vous mettrai après un petit stropole pour vous puissiez prédire la victoire de cette partie, sur qui va gagner cette partie entre LGD et VG. Ça viendra après. Pour l'instant, je vous mets juste le stropole sur la notation de la partie d'avant. Alors, dans les drafts, on est parti avec du Shadowfiend, du Rubik du côté LGD Gaming, Vinci Gaming qui s'est emparé tout de suite du Gyrocopter. Donc le Gyrocopter qui était tout à l'heure chez LGD va maintenant être chez VG, et d'un Clockwork pour Ice Ice Ice. Donc on va voir le Gyrocopter de AO, le Clockwork de Ice Ice Ice. Si vous vous posez la question, Ice 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 c'est Jal, il a des problèmes pour se connecter sur Perfect World avec son compte officiel. Du coup il joue sur le compte du manager. Mais Jal égale Ice Ice Ice, meilleur joueur du monde bien sûr. Le Shen qui a été retiré pour LGD Gaming, qui n'a pas envie d'avoir trop de massivité en face de lui. Vinci Gaming qui a retiré la Lina pour éviter le combo support Lina plus Rubik. Et la Lina qui avait été jouée assez magnifiquement par MMY sur la dernière partie, donc un retrait plutôt classique. Alors, qui a win la première? La première a été win par LGD Gaming sur un magnifique RP de la part de Maybe, qui a réussi à prendre 3 personnes et qui a réussi à débloquer cette partie qui était très serrée jusqu'à ce RP. Comment ça, mauvais titre? J'ai changé le dashboard tout à l'heure. LGD vs VG et E-League. Il a peut-être pas update. Si c'est un mauvais titre, je suis désolé. Ah ouais, il a pas update. My bad, je le mets à jour tout de suite. Voilà, et on va retirer Disruptor de la part de LGD, le Disruptor qui a été joué hier par FY, je crois, et qui avait été assez décisif dans une partie. Voilà, normalement c'est mis à jour. Et on va retirer Bristolback côté Vinci Gaming. On n'a pas envie de reface le Bristolback de Yao. Alors moi aussi j'ai mis Undying dans mes prédictions compendium sur le plus ban. Mais ça va jouer pas grand chose avec le Yo, je pense. Allez, Vinci Gaming qui s'empare du Witch Doctor. Très bon support de teamfight. Alors on a encore le Juggernaut de disponible, hein, s'ils veulent nous refaire un petit Juggernaut sur Sylar côté LGD. On n'a pas retiré la COP, ça c'est un peu bizarre de la part de LGD de ne pas retirer la COP, de préférer retirer 2 supports à la place de la COP, parce que la COP est l'un des meilleurs contre ASF mid. Mais ils ont envie de la laisser, du coup peut-être que Vinci va la prendre. Alors Yo, des fois, il le laisse passer. Je me suis dit qu'Undying, ils allaient le laisser passer moins souvent que le Yo. On va voir. Et on va prendre le Tuscar. Ah, le Tuscar. Alors, est-ce que ça va être le Tuscar de Yao ou le Tuscar de MMY? Et Tusk, mon héros préféré du moment, moi je trouve ça trop fort, Tusk. Franchement, j'ai hâte de le voir jouer plus souvent en compétitif. Je sais que MMY adore le jouer en support. Et j'avais annoncé la Queen of Pain qui a été pick par Vinci Gaming pour aller contre ce SF au mid. Donc ça va être la Queen of Pain de super.
Je vais vous charger l'arbre à côté, hein, puisque pour que vous puissiez voir un petit peu dans la compétition, mais c'est la grande finale. Hein. Puisque la finale loser bracket, c'était ce matin avant, et c'était LGD contre Malaysia. Donc là, on est bien en grande finale BO5 du tournoi. Et on va prendre Nyx Assassin côté LGD Gaming. Alors du coup, ça va sûrement être le Nyx Assassin de la Hardlane et le Tuscar du support. Je pense que ça va être le Tuscar de MMY. J'espère en tout cas. Allez, il faut retirer quoi? Il faut retirer un carry là maintenant côté Vinci Gaming. Pas de carry pick pour l'instant. Et on va retirer la Naga Sirène. Vinci Gaming qui a peur d'une grosse dégueulasserie là apparemment. Et LGD, il faut qu'il retire un support, hein, puisque les 3 corps sont présents. Les 3 corps seront Clockwork, Queen of Pain et Gyrocopter. Et ils vont s'orienter vers un retrait de Sand King. Pourquoi pas? Très malin, je pense, d'avoir retiré Sand King. Ça pouvait être un très bon héros pour Vinci Gaming. Moi, je n'y avais pas pensé. J'avais plus pensé à retirer Ancienne Apparition ou Lion. Mais ils ont opté pour un Sand King. Alors Cop, il faut pas, c'est pas si difficile que ça à jouer Cop, Mad Sky. Faut juste s'entraîner un petit peu à lancer ses combos avec. Mais franchement, c'est pas un héros si difficile que ça à jouer au final. Si vous voulez bien jouer des Cop, allez jouer contre les bots 4-5 parties là. Lancez-vous mass bot en face et faites un peu du YOLO contre les bots pour tester l'ordre du combo. Tester les différents cas de figure, etc. Mais au final, c'est pas un héros si difficile. C'est le mid le plus strong du jeu. Je sais pas si c'est le plus strong, mais c'est l'un des plus strong du moment, ça c'est sûr. Alors, va falloir un gros dealer côté LGD, oui. Pourquoi? Parce que on a, à part le SF, pas beaucoup de deals. Et le SF, il va passer frontliner, donc il va faire beaucoup d'items de tanking. Donc ça va pas être un gros dealer tout de suite dans la partie. Mais le Juggernaut est encore dispo, et franchement, le Juggernaut est une très bonne option contre les héros actuellement de Vinci Gaming. On s'est emparé d'une petite Crystal Maiden, la blonde qui fait son retour dans la méta, et ça fait très plaisir aussi. Donc on devrait avoir la blonde de FY, le Witch Doctor, peut-être le Witch Doctor de Fenrir. Et voilà, Juggernaut annoncé, bien sûr, hein, le Juggernaut de Sylar qui revient. Excellent pick, j'avais dit, Yao qui va jouer le Tusk, donc ça va être le Tusk of Lane, Tia White va être au Nyx Assassin, ça va être un Nyx Assassin support a priori. Et le Rubik va être posé sur MMY côté LGD, Maybe qui va bien sûr prendre le mid avec Shadowfiend. Côté Vinci Gaming, on est parti sur du Clockwork Ice, du Giro AO, la COP qui va être jouée par Super, et alors là c'est compliqué, qui va être 4, qui va être 5. Je pense qu'il faut mettre Fenrir sur la Maiden et FY sur le Witch Doctor pour le respect de la position. Parce que le Witch Doctor, son Naga va être plus intéressant, je pense, que le Naga de la Crystal Maiden. Mais à chaque fois que j'ai vu le Crystal Maiden, c'est FY qui la joue. Peut-être juste que Fenrir se sent pas si à l'aise que ça avec la Crystal Maiden. Et que du coup, on la met à FY. FY passe en 5 dans ce cas-là. Allez, à voir. Je ne sais pas. Petite pause de début de partie. On a pris des bots sur FY, donc FY est parti plutôt pour jouer en position 4 avec sa Maiden. Et on va relayer le doc à la position 5. Yao qui a pris un Mango. Et on a mis des bots sur MMY. Et petit problème de connexion avec Sylar. Ah, effectivement, le Ruby qui va peut-être se faire plaisir. Hein. Il y a beaucoup de spells très intéressants à voler en face entre le doc, la Maiden, la Queen of Pain. On aura peut-être pas envie de voler trop de trucs sur le Giro, sauf son ulti si tu y arrives. Et c'est un peu dur de voler le hookshot hein, sur le Clockwork.
Mais les coques peuvent être aussi très très sympas à voler. Nix, quand tu chopes un mec en solo... Ah, Nix c'est super fort, mais là c'est un Nix support, hein, donc faut pas s'attendre à le voir sortir beaucoup de stuff. Il va plutôt aller sur une dagger même que sur un dagon, hein, pour pouvoir mettre des engages dagger impale qui vont être plus efficaces que son dagon. Allez, c'est parti, il y a eu la reconnexion de Sylar. Et on va partir pour essayer de contrôler la bounty du bas, tous ensemble côté LGD. La question c'est est-ce que Vinci Gaming va vouloir la contest ou pas? Alors, AO, il est parti avec un ring de protection, un circlette et un tango. C'est un start que je déteste sur les carries. Mais bon. Et du coup, il frappe à 50, quoi. Je trouve que c'est pas beaucoup. Avec un band, on frappe à 59 ou 56. Je trouve ça plus opti. Allez, LGD qui va s'enfoncer loin dans la jungle adverse. Prêt pour faire une petite snowball, Yao. Alors, moi en général, quand je joue Tusk, et encore plus quand je joue hard lane, je prends pas Snowball first, je prends Ice Shard first. Parce que, et surtout en d'ailleurs, je peux faire un bloc ici à la Ice Shard. Il y a tous les creeps qui s'orientent par là. Alors je peux pas dessiner sur la carte, hein, je suis désolé parce que je suis sur la Dota TV, hein, mais il y a tous les creeps qui s'orientent toujours de ce côté-là de la tour. Du coup, si vous timez bien, vous posez un Ice Shard comme ça, et les creeps rentrent dans le Ice Shard et ressortent de l'autre côté, et du coup vous gagnez vachement de temps sur votre bloc. On va voir d'ailleurs, on va regarder hein, comment... Alors, a priori, déjà, c'est Xiaowei qui va faire le bloc. Alors, est-ce qu'ils auraient switch? Ils vont mettre Xiaowei à lane et ils auraient brain complètement l'algo. Ah, ça a l'air possible. Apparemment, Yao qui va jouer support sur cette partie. Ou une dual lane, en fait. Et du coup, pas le bloc. Et Yao, il a pas pris de spell encore. C'est dommage parce que ils auraient quand même pu faire le bloc pour la Nyx ici. Ça amène la creep, la wave creep ici. Hein. Ça sauve de l'XP, hein, tout ça. Allez, de l'autre côté, on a Ice 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 qui va être aux prises avec Juggernaut plus Rubik. Ça peut être dangereux, hein, Juggernaut Rubik pour Ice Ice Ice. Il faut... On va tout de suite décaler de la part de MMY. On n'a pas regardé le bloc de Ice Ice Ice, hein, mais il a dû faire le trick ici avec ses cogs là pour bien remonter la lane. Du coup, on a besoin de contrôle immédiatement cette lane de la part de LGD. Et d'où la nécessité de faire un pull immédiat de la part de MMY. Alors, je vais sûrement louper le First Blood parce qu'il y a deux possibilités de kill à droite et à gauche. On va essayer d'être chaud, mais c'est pas évident. Le Tuskaga, c'est très nul, je vous rejoins totalement sur cette remarque, mais c'est très fun. C'est très nul, mais très fun. Allez, MMY qui essaye de zoner sur Ice Ice Ice. Ice 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 qui pull les creeps, c'est MMY qui va prendre l'aggro. Il est pas très content de se prendre l'aggro sur ses creeps. Allez, Ice 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 qui réussit à décaler sa lane. Et du coup qui va récupérer une free wave d'XP, c'est très bien joué de sa part. On a laissé Xiaowei solo maintenant, on a le Tusk qui commence à bouger un peu, qui va prendre un petit peu d'XP mid, qui a un DD là, qui va peut-être tenter quelque chose sur Super. Il a le double combo, hein, enfin le double combo. Il est level 2, il peut se permettre d'essayer de faire du kill un petit peu. Mais sur Cobb, c'est pas le plus évident, on va dire. Hein. Il essaye peut-être d'attendre que Super engage en blink offensif, genre
j'en veuille aller sur Maybe. S'il fait un blink offensif là, Super est mort. Hein. On a la Poupoule qui arrive, qui va ramener les bots de Maybe. Maybe qui a déjà sa bottle. Hein. En 3 minutes, il a bot bottle. Je vous ai pas mis l'élastite, my bad. Le Giro est à 18. Il est très très bien dans sa partie. Xiao été obligé de reculer. Xiao qui est level 2, hein, qui n'arrive pas à prendre un poil d'XP pour l'instant. Alors, c'est très très équivalent au mid. Et ISSS qui est vraiment bien casse-couille hein, pour l'instant. Et qui arrive à bien décaler les creeps, qui perturbe un petit peu le farm du Juggernaut. Hein. C'est pour ça qu'on est 3 lastites derrière de la part de ce Juggernaut. Et surtout, ISSS, il est level 3, alors que le Nyx Assassin, lui, il est level 2. Mais presque 3, donc ça va. Il arrive à prendre quand même un peu d'XP, et puis il s'est fait ratonner un peu d'XP par le Huskar aussi. Par le Tuscar, pardon. Tout à l'heure. Et il y a la Maiden de FY qui est invise, qui veut essayer de choper Yao. Avec la Queen of Pain. Attention, Maybe, tu ne sais pas que la Maiden est là. Maybe, il y a danger. Par contre, il y a Xiao qui arrive. On va réussir à mettre un stun sur FY. FY qui va prendre le Ice Shard. Et Yao qui va récupérer le First Blow de la bouboule qui est posée. Et on va pas récupérer la Queen of Pain. Et le First Blood qui est récupéré par LGD, je l'ai pas loupé. Putain, c'est magnifique. Alors pourquoi c'est Xiao qui est hard lane? Eh ben, il n'y a pas d'explication. Enfin si, je pense que l'explication c'est qu'ils étaient partis pour à la base faire une dual avec Yao qui farm un peu plus que avec le Tuscar, avec le Tusk sur la hard lane. Et du coup, comme ils ont vu que c'était peine perdue sur la hard lane avec leur combo Nyx plus Tusk, on a mis Yao à faire du roaming et à couvrir le mid, et on a laissé Xiao solo avec le Nyx. Le Nyx qui est quand même un meilleur solo hardliner que le Tusk. Mais pour l'instant ça marche, puisqu'on a réussi à récupérer un kill. Allez, Super qui va prendre un coup plus une raise. Ça a mis très bien Maybe dans son match-up. Allez, on va essayer de faire reculer du coup. C'est bien ce que fait MMY, et là il empêche le pool de creep de ISSS. Du coup ISSS qui ne peut plus pool les creeps. MMY qui a chopé le timing, il l'avait loupé la première fois. Merde, j'ai pas vu la mort du SF, pardon. On va revenir. Alors, comment ça s'est passé cette mort sur le SF? On a FY qui a encore décalé. FY qui a réussi à poser. Ah, c'est dommage, il a pas réussi à le prendre dans la boule. Ça aurait pu être bien de la part de Yao s'il avait en plus réussi à prendre le SF dans la boule pour le cover jusqu'à la dernière seconde. Bon, il serait mort quand même hein, parce qu'il l'aurait envoyé au casse-pipe derrière. Hein, mais ça aurait pu peut-être amener un kill quand même. Ah, Yao qui avance bien, hein, mine de rien, Yao, hein, dans son stuff, hein, puisqu'il va avoir fast boot assez vite pour un support. Et en tant que roamer, il a besoin de faire des trucs. Et on a MMY et Yao qui ont utilisé une smoke, qui veulent aller récupérer quelqu'un. Je pense qu'ils veulent aller récupérer ce gyrocoptère là, qui farme beaucoup, hein, qui a 43-22. Ils savent qu'il est devant le jugger. Il est peut-être temps de lui mettre un petit coup de frein. Allez, la petite boboule. On prend MMY avec soi. On va mettre le Aeshard tout de suite à la sortie. On fait la lévitation. Il tient à haut. Et la cop qui arrive par contre. AO qui va se retourner. MMY qui est presque mort. On va mettre l'ulti. Et ça va être un triple kill récupéré là-dessus sur un gang raté sur AO. Ça manque de DPS tout ça. Ça manque clairement de DPS entre les trois héros. Pourtant, il n'y a que un Basilus hein, pour faire tanker du côté AO. Donc pas grand-chose. Et le doc, lui, il est parti malé. Hein. C'est un doc chinois. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de stun avec. Et le décal de la COP, hein, très productif. Hein. C'est dommage de louper un gang comme ça. 4-2. Vinci Gaming qui est à plus 2000 et plus 3000 d'XP, qui est très très bien dans son début de partie.
Et ISS qui est à 24 lastites contre le Nyx Assassin qui est à 3 lastites. La différence se fait surtout sur cette hard lane en termes de gold. Puisque c'est très serré, 49, 45, 42, 42. Du côté des autres corps. Oui, vous pouvez avoir les networks. Moi j'aime bien avoir les CS au début parce que je trouve ça plus productif que les networks. Mais si vous voulez, je vous mets les networks. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Alors, je vous cacherai pas, moi, que ça me ferait plaisir de voir LGD gagner. Ok. Alors, des fois il y a un S, des fois il n'y en a pas. Faudra que je dise à Pyro de faire un effort. Alors, au niveau du sondage de tout à l'heure, vous êtes 5 à avoir voté. C'est la majorité des votes qui est sur le 4 étoiles. Alors, ça fait pas beaucoup 5, les gars. Vous me décevez un peu à pas autant participer au sondage que d'habitude. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon. C'est ça que je voulais faire. Voilà, donc vous pouvez maintenant parier sur un nouveau sondage que je vous ai mis sur le chat pour qui va gagner entre Vinci Gaming et LGD. Vinci Gaming et Radiant et LGD. Et d'ailleurs, pour le sondage, combien serez-vous à avoir raison à la fin de cette partie? « 4 à 2. Ah, ça a l'air de redescendre un tout petit peu. Sur les périodes calmes, LGD qui a l'air de farmer un petit peu mieux pour l'instant. Oh, le stun loupé de la part de Xiaowei. Allez, MMY, s'il arrive à connecter MMY là-dessus, non, il connectera pas, c'est dommage. Et on va attaquer la tour du côté Vinci Gaming. Toujours 4 à 2. Alors si je mets un Dragon Claw Hook à gagner, on le fait dans le sondage. Non, merci, non. Je garde mon Dragon Claw. Mon magnifique Dragon Claw en plus. Oui, c'est en live le jeu, bien sûr que c'est en live. Alors le SF qui va partir sur Mecha, un traditionnel Mecha du SF chinois. Yao, lui, il va finir ses fast boot. Il peut les acheter là d'ailleurs, je sais pas pourquoi il les achète pas tout de suite. Sylar, il va maintenant partir. Il va faire un drum, Sylar. Ok. C'est pas très courant de faire des drums sur des juggernauts, mais il semble dans cette partie qu'il a besoin de courir encore plus vite qu'avec Yasha plus Mom. Pourquoi pas? Oh, j'ai pas vu l'interception du poulet. My bad. En tout cas, le Mango Diao qui n'a toujours pas été utilisé. Il l'a depuis le début de la partie. Alors qu'on a une smoke de maintenant qui arrive côté Vinci Gaming. Vinci Gaming qui va essayer de hook sur Yao. Alors c'est peut-être pas la bonne cible à hook. Allez, hop, ils vont le faire. Tac, maintenant il y a la bouboule. Allez, on snowball. Et on a Sylar qui arrive, qui va essayer de faire des dommages. Oh, attention, la ward de Fenrir qui est super bien placée, le niveau 6 du doc. Qui fait très mal, Sylar qui est pas en bonne position, qui va se faire tuer par la ward. Et c'est encore 3 kills récupérés par Vinci Gaming. Magnifique ward. Allez, l'ulti par contre du SF qui va faire beaucoup de dommages. Et qui va permettre de récupérer un héros de plus. 3-2. Alors, c'est à l'avantage, bien sûr. Ah, c'est à l'avantage de LGD qui gagne plus d'or sur ce combat et plus d'XP.
que Vinci Gaming. Malgré le 3-2, c'est complètement à l'avantage de LGD. Pas complètement, il y a 100 quoi. Mais c'est à l'avantage de LGD quoi. Alors qu'est-ce que vous me dites sur le chat? Vous êtes en pleine discussion. Alors, Yurakane. Pour faire simple, j'ai envie d'essayer Dota 2. Je suis passé sur la chaîne il y a quelques jours et j'étais plutôt bien accueilli. Du coup, ça me conforte dans mon idée de l'EDL. Eh ben, hésite pas, Yukane. Ce jeu est magnifique. Et ça vaut vraiment le coup de le tester. Et il y a toujours une bonne ambiance sur cette TV. Les gens sont très sympas. Tout simplement parce que on banne les gens qui sont pas sympas. Donc du coup, sur ce chat, vous avez toujours des gens sympas. Les autres, ils restent pas. Mais si tu le testes, tu verras, il y a des tutos qui t'aideront. Au début, je te conseille de les faire. Après, il y a du Dota avec un petit peu moins de héros en mode un peu plus simple. Que des héros assez faciles à jouer pour démarrer. Et après, une fois que tu te sens assez à l'aise pour rentrer dans la cour des grands, bah y a le matchmaking classique quoi. Allez, 7 à 4 dans cette partie. Plus 3000 de gold pour VG. Plus 1500 d'XP pour VG. VG qui est toujours devant. En termes d'items, qu'est-ce qu'on a fait? Maybe, il a son mecha, il va sûrement aller sur un BKB maintenant que Xiao Wait, il a ses arcanes boot, Mango disponible, Sylar, il est parti sur Drum. Alors qu'est-ce qu'il va faire après du coup comme il a fait Drum? Est-ce qu'il va quand même faire Mom ou pas? Bonne question. Du coup, il va peut-être pas partir sur Yasha, hein. C'est peut-être parce qu'il veut pas partir sur Yasha qu'il fait Drum, histoire d'avoir de la MS. On va voir, on va suivre ça de près. On vient poke un petit peu la tour mid de la part de Vinci Gaming, plus que poke, hein, parce qu'on a même le Giro qui est là pour la prendre, la fortif qui a été mise. On va se mettre en place pour la défense côté LGD. Au niveau des items, on va partir sur FY sur une Glimmer, qui devrait arriver assez vite. Le Necro qui a été fait par Super. Ah, Super aussi qui part Necro, c'est... Ils ont peut-être envie de finir vite avec ce stuff, hein, côté Vinci Gaming, à sortir des Necros sur Coop comme ça. Ils ont envie de push. De l'autre côté, ils ont rien pour push, donc faut bien un petit item pour ça. AO, il a son drum, il va partir sur une BKB maintenant. Force Staff sur Ice Ice Ice. Et Fenrir, il a des trades. Et ça va laisser la tour mid? Non, ça va peut-être pas la laisser. On a encore 4v4 sur le mid. Pendant ce temps-là, on a Ice 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 qui est en train de prendre un petit peu de farm en bas. On a Sylar qui est en train de se gaver en haut. Le SF est top 1 net worth. Mais bon, c'est pas très étonnant de Maybe, hein, je vous avais dit, hein, qu'il y a un super joueur de SF. Ouais, enfin Dota c'est pas un jeu où il y a une grosse histoire, hein. De toute façon la création du jeu c'est pas faite autour de l'histoire de Dota, mais plus autour de son gameplay. Mais oui, chaque héros a une petite histoire quand même et tout, ça donne un petit côté intéressant au jeu, mais faut bien dire qu'on joue pas pour l'histoire des héros. En plus, ça amène plein de débats stériles du genre c'est un homme, c'est une femme. Ah, mais d'après la description, ils disent she, donc c'est une femme, alors qu'en fait c'est un homme. Enfin, ou ça n'a pas de sexe. Enfin, bon, on va passer là-dessus, mais. Allez, Maybe qui récupère la tour. Du coup, on va aller forcer un petit peu sur la T2000. On lui a mis beaucoup avec ce DD de super sur cette T2000. Beaucoup plus que ce que je pensais qu'ils allaient lui mettre. Allez, c'est ça qui va récupérer du farm sur sa lane maintenant, puisque la tour est tombée. Donc il a une prise de farm et d'XP safe. Sylar, après avoir remonté un côté, il remonte l'autre. Il faut qu'il farm up. Il a 2700. Est-ce que Sylar va me donner mon nouveau BO sur Jugger ou pas, hein? Bonne question. Oh, Shadowblade. Oh, la Shadowblade de Sylar.
Le BO à l'ancienne. Allez, on est en position. Côté LGD pour prendre cette tour, ça veut être défendu. Il y a une smoke qui est posée hein, pour la défense. Ça va arriver trop tard. Ça va arriver trop tard. Mais par contre, on va peut-être quand même essayer la défense. La smoke a été révélée par Xiaowei. On sait que Xiaowei est invis dans le coin. Et on a mis... voilà, on a activé le drum plus... la Lothar. Sur le Juggernaut, on va essayer de trouver quelqu'un. On ne trouvera personne. Et on va juste abandonner. On va juste abandonner. Sylar qui va retourner farmer. On va pas commit plus sur ce mouvement. Faut savoir qu'on est quand même dans les bois adverses. Hein, donc l'espace n'est pas propice non plus à prendre une fight maintenant. De la part de... C'est quoi cette ward? Elle est belle cette ward. Quelqu'un pourrait me trouver le nom de cette ward s'il vous plaît? On n'a pas fait de points cosmétiques. Mais on n'a pas fait de points cosmétiques. Mais quelle erreur! Alors, pendant que ça se touche un peu la nouille sur la partie, c'est l'heure du point cosmétique. Alors, Kentuza, qui est utilisé par Sylar, qui utilise après du stuff basique sur son Juggernaut, hein, il y a beaucoup mieux. Oh, là, il y a beaucoup, là. Alors, en fait, il aime bien ce casque, donc il a mis toutes les gemmes des autres items sur ce casque. Donc, il a mis la Blend Dance, tout le set, toutes les gemmes cinétiques du garde-lame, en fait, ont été posées sur ce casque. Qui est un casque rare, que d'ailleurs je ne connais pas. Je n'ai pas dans mon inventaire. Et on a 2135 sauts d'Omnislash et coup critique avec Blade Dance 2621 sur ce Juggernaut. Alors, Queen of Pain, qu'est-ce qu'on a sur la Queen of Pain? Ah, dégage. Queen of Pain, on a coursier acheté 0, on a le set de solo. Oh, hook de SSIce qui va permettre de trouver Xiaowei. Xiaowei du coup qui est un petit peu dans la merde, qui a mis ses picots, mais qui ne va pas s'en sortir. Et ça va être un kill récupéré gratuitement. Pour Vinci Gaming, on a le set de solo sur cette Queen of Pain. Et les ailes légendaires de la toile du rubis, qui étaient disponibles dans un coffre il y a très longtemps, qui valent un petit peu de sous. Allez, on va essayer de défendre la tour de la part de LGD là-dessus. Il y a les nécros à prendre. Oh là, Maybe. Vous avez vu le dommage des nécros sur Maybe? Maybe qui va s'acheter BKB quand même. Grâce à ça. On a l'Arcana sur le SF. Combo triple Shadow Raise 27 pour Maybe. C'est pas facile de faire le combo triple Shadow Raise. Hein. C'est une gemme qui est pas facile à monter. On a vu que Super, il avait la même gemme hier, il en a que 4. Alors que les deux joueurs jouent quand même très très souvent ce héros. Hein. Donc c'est vraiment une gemme difficile à monter. L'Otuscar, on a les défenses. On a le couperet glacial qui est l'arme que j'utilise, moi personnellement, rare. Allez, on a fait une petite snowball. Oh, c'est malin ça, tu vois. Comment rentrer? Ah bah c'est dommage parce qu'il y a une roquette qui a volé pile à ce moment-là, quoi. Sinon, ils sont rentrés de manière trop sneaky dans ce Roro. Je savais pas qu'on pouvait bouboule sur Roro. On en apprend tous les jours dans ce jeu. C'est ça qui est magnifique, c'est que après 12 ans à jouer à Dota, j'en apprends toujours autant, quoi. Ruby qui porte l'Oculus éphémère mythique. Sinon, rien de bien sexy. L'Onyx Assassin, il a du stuff, lui. Ouais, il a un set peu commun. De X-Mike. Non, c'est juste un assemblage. Alors, j'ai fait tout le monde, là, côté... Ouais, j'ai fait tout le monde côté LGD. On va se mettre sur Fenrir. Fenrir maintenant, commun, taunt, 0 Fenrir au niveau stuff, alors que maintenant ça fight, et la bouboule qui est partie sur SSIce. Oh, magnifique ulti de la Queen of Pain qui fait beaucoup trop mal à toute l'équipe de LGD, il faut reculer, maybe il a enclenché sa BKB.
Maybe il est en train d'essayer de fight, il a enclenché le mecha derrière, il va se faire le nécro pendant la BKB, on va perdre que le Tuscar, c'est un peu miraculeux vu l'ulti Queen of Pain qui a fait tellement de dommages sur LGD, et ça veut se retourner, hein. On est en train de heal up avec le mecha, avec la ward qui vient d'être tombée grâce à la micro du pet du Necronomicon. Oh, par contre là, FY tu m'as l'air bien avancé au milieu de tout le monde. Et FY tu vas tomber, Sylar qui va te tuer, non, encore que, FY il tient avec le heal du doc. On va cancel cette ulti de Maybe, et ça va s'arrêter là, on n'a pas réussi à récupérer de kills de plus, côté VG, mais on a cancel ce Roro. Allez, c'est ça, qu'est-ce qu'il a sur son Clockwork? Alors, il a la griffe authentique du Forge. Alors, il a le set authentique de la Forge du Mortier. Et il a mis les électro-zappeurs mythiques en... Alors, c'est un set peu commun, rare. C'est pas un set qui est très très haut. Et c'est pas le set le plus cher en tout cas. Le gyrocoptère, il a rien du tout, il est à poil, la Queen of Pain on a fait. Et la Maiden, elle a l'Arcana, hein. Ça se voit tout de suite. Commun, Arcana, qu'est-ce qu'il y a? Ward ennemi détruite 0. Franchement, FY t'abuse. Hein. Alors, il a le Frost Avalanche exalté. C'est une arme mythique. Alors, celle-là, je l'ai pas. Celle-là, j'aimerais bien l'avoir, par exemple. Merde! Bon, ouais, c'est ça qui nous fait le hook de l'année sur Xiaowei. Xiaowei qui va essayer de s'en sortir, mais ça ne marchera pas. Bon, on est reparti. Maybe qui a mis un ulti. Par contre, il y a la BKB sur AO. Ça n'a pas suffi. Maintenant, on a Maybe qui est en train de deal avec AO de l'autre côté. En ce temps-là, toute l'équipe de LGD s'est fait massacrer. On a l'ulti Jugger qui est en train de pop au milieu de tout le monde. FY qui est encore en vie. FY qui va tomber sur le Jugger. Jal qui a très peu d'HP. Enfin, Ice 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 plutôt qui a très peu d'HP. Maybe qui est en train de continuer à deal. Ça veut récupérer Ice Ice Ice. Ça va pas réussir. Il y a le Doc qui est en train de mettre une pâtée monstrueuse à Maybe. Maybe, il tank beaucoup quand même, hein, avec le bonus d'armure de tout ça. Il va réussir à tanker l'ulti du Doc. Et en plus, la ward de heal qui était là. Et finalement, ça va se retourner. Et Maybe qui a fait un super teamfight. Avec Sylar, ils ont cassé la gueule de tout le monde. Ils étaient 2v4 et ils ont réussi à manage de prendre plein de kills. C'était super bien joué. « 12-8 pour VG. En termes de gold, on reste à plus 3000. Hein, vous voyez, le gold qui évolue plus. VG qui n'arrive plus à faire évoluer son gold vers le haut. Et VG qui, pareil, au niveau de l'XP, stagne. Donc ils ont pris un moment un petit avantage et depuis LGD ils tiennent, ils n'arrivent pas à revenir à LGD, mais ils arrivent à empêcher l'hémorragie, à empêcher le snowball pour Vinci Gaming. Vous êtes en train de faire une technique de l'ingénieur en direct sur le chat? C'est très sympa à vous. Hein. Yurakane, tu vas sortir de cette finale, tu vas être pro à Dota avec tout ce que les ingénieurs vont t'apprendre sur ce chat. Ah oui, hein, effectivement, il y a pas mal de vocabulaire, mais ça, j'ai envie de dire, c'est propre à tous les jeux. Hein. Tous les jeux ont beaucoup de vocabulaire. Que ce soit même Street Fighter, vous avez énormément de vocabulaire à apprendre au final. Si vous regardez Ken Bogart qui stream du Street Fighter... vous ne comprenez absolument rien à ce qu'il raconte la plupart du temps si vous ne savez pas jouer à Street Fighter, si vous n'avez pas le vocabulaire adapté. Allez, Sanjay Yasha qui arrive sur ce SF. SF qui en 27 minutes complète Sanjay Yasha plus Mecha, plus BKB. Il est pas mal dans sa partie. Il va sûrement faire un Skadi derrière, je pense, pour tanker encore un peu plus. Ou un butter, je ne sais pas. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. L'offlane, c'est la lane la plus courte. Ouais.
C'est pas vraiment ça. Ah si, quelque part t'as raison, c'est aussi ça, ouais. Ah oui, t'as un SSS qui fait langage sur Sylar qui essaye de faire quelque chose. Sylar qui va réussir, qui va monter pour se sortir de la Frost... je vais y arriver, du Frostbite. Pardon. Du coup, le langage de Vinci Gaming qui a été nullifié là-dessus. Et ça pourrait presque y retourner hein, maintenant pour LGD. Il n'y a plus le hook, il n'y a plus l'ulti gyro. En fait, là, ce qu'on appelle off-lane, c'est la lane la moins sûre de la map. C'est plutôt ça. C'est pas une question de longueur de lane ou quoi. Donc en gros, la offlane du Radiant est ici et la offlane du Dire est ici. Allez, hop ça. Oh, j'ai pas vu le langage de Super qui a réussi à ramasser immédiatement le Nyx Assassin. On a Yao qui a fait une snowball qui a été en plein milieu de tout le monde. C'est peut-être un petit peu greedy ça, mon petit Yao. LGD par contre qui commence à récupérer des kills. On a eu un buyback du Giro. On va récupérer Ice Ice Ice. Ah, c'est ça ce qui met des coques qui sont pas mal, mais Maybe qui réussit à deal avec. Maybe qui a la Aegis qui va maintenant revenir. Sylar, il est derrière en lotard, il est prêt à y retourner. Il va falloir y retourner, hein, parce que tu vas pas laisser Maybe faire tout le taf tout seul, hein, mon petit. Hein. Non, Maybe qui fait le taf tout seul, Sylar qui reste derrière, qui en a rien à faire. Qui va juste activer la drum pour permettre à Maybe de reculer plus vite. Allez, on va prendre le stun. C'est une roquette niveau 1, donc ça fait pas beaucoup de dommages. Et LGD qui fait encore un magnifique teamfight. Et franchement, mais super quoi, quel homme. Quel homme ce Shadowfiend. Il a encore tout fait alors que son carré il faisait tellement rien. Le pauvre il était à côté. Enfin, c'était ridicule tellement il faisait rien Sylar sur cette fight. Ouais, on va se la remontrer. Hein. Je pense que ça mérite. Hop. Alors, on est là. Il va y avoir Xiaowei qui va prendre tarif. Regardez bien. Ça va être très violent. Hop. L'ulti de la COP, ça one-shot tout le monde. Et pendant ce temps-là, il y a l'autre là, tout seul au milieu. Voilà, qui va mettre son ulti, qui va tout tanker. Qui va right-click. Allez, genre right-click 1. Genre right-click 2. genre right-click 3. Je vais me faire ice. On se prend dans les cogs, mais c'est pas grave, il y a une race pour finir. La Aegis qui tombe. Et pendant ce temps-là, l'autre, il est là, hein, il fout rien. Hein. Et on va se faire la Maiden, tranquille. Sylar qui vient faire une petite apparition, mais qui finalement tape pas. FY qui deal tranquille. Et qui va s'en aller. Prince. Ultra kill de Maybe. Allez, retour au direct. Allez, on va finir la tour maintenant. Oh, Fenrir, tu t'es trop avancé. Et on va monter le high ground. Hein. On est parti pour le doc qui est pas là, qui peut pas buyback pour 40 secondes. On est 4v5. On a tous les ultis par contre. Hein, côté Vinci Gaming, on a la Maiden qui est revenue à la vie. Les nécros qui ont été pop. Et on attaque maintenant les Rax. On va back. On va back. On n'a pas envie d'aller plus loin. Il y a le doc qui revient dans 10 secondes. On se sentait pas prêt. Et on smoke. Ah ouais, ça j'adore. J'adore ce type de move. Par contre, c'est un peu grillé par The Rocket. Allez, est-ce qu'on peut tomber à haut? Le stun qui va pas passer, c'est dommage. Le high shard qui touchera pas. Et du coup, faut reculer. Même moi qui va prendre une petite roquette dans la face. On est gourmand là, côté LGD. La smoke a été vue. Bon allez, je vais me faire un peu de pub. J'hésitais à le faire, mais je vais me faire un petit peu de pub.
Attendez. Attendez. Ça va fight. Je ferai après. On va rester sur le fight. Maybe qui passe devant. Maybe il tank toute la planète. Hein. C'est terrible. Il va se faire engage maintenant par SSI. C'est ce qu'il soulève. La BKB activée de la part de Maybe. Maybe qui va juste deal sur les nécros. Les nécros qui sont tombés. On a mis 2 ultis encore une fois de la part de LGD. LGD qui a plus d'ulti. Et on va se retourner maintenant. Et ça va être... Allez, on va y aller. La grosse snowball qui prend 4 personnes de la part de Yao. Ice qui va se faire prendre dans les cogs. Et Maybe qui est en train de deal tout le monde. Et le GG qui est annoncé de la part de FY. Et le petit ulti de la contenterie de la part de Maybe. Et LGD qui mène cette finale 2-0. Beaucoup trop chaud LGD aujourd'hui. Alors. Alors sur le YouTube de la Froguette TV, tu pourras trouver Yurakane, plein d'informations. Et plein de tutos aussi, très intéressants. Hop, alors je te les mets, je te les link sur le chat. Ça c'est la playlist des techniques de l'ingénieur qui est un bon moyen de commencer Dota 2 tout en apprenant. Donc ce sont des petites émissions d'une heure 30, 2 heures qui décrivent les différents rôles dans Dota 2, qui permettent un petit peu de comprendre un peu les mécaniques du jeu et de se familiariser avec le vocabulaire. Donc voilà, tu peux te regarder ça déjà, ça peut t'aider à démarrer si tu es un petit peu inquiet sur la complexité de Dota. Ce qu'il faut savoir à Dota, c'est qu'il faut y aller par étapes, il faut pas chercher forcément à tout apprendre d'un coup, et on n'est pas bon en 2 jours à Dota, c'est pas vrai. Donc voilà, prends le temps et ça va bien se passer. Ouf, il faut des années et des années pour avoir un niveau correct. Non, je plaisante. Allez, du coup, on va se mettre une petite page de pub. Et on se retrouve après.